Chers concitoyens, bonjour. Que de belles promesses de dire que la voiture électrique va tous nous sauver. Ce n'est pas une transition écologique que nous sommes en train de vivre, mais une transition technologique. La voiture électrique ne va rien changer aux émissions de CO2 au niveau mondial. Égoïstement, on peut dire que localement, ça change effectivement. Mais ce qui est loin des yeux est loin du cœur. La pollution a juste été délocalisée. Une voiture électrique ne fonctionne que si elle a une batterie qui a un poids d'environ 300 kg, variant d'une voiture à une autre, pouvant atteindre les 600 kg pour certaines. La durée de vie moyenne d'une batterie de voiture est d'environ 10 ans ou 1500 cycles de recharge. On atteint une équivalence entre les voitures thermiques et les voitures électriques en CO2 depuis leur construction à leur utilisation, sans rien changer sur aucun des véhicules, autour des 60 000 km aujourd'hui. En sachant qu'une batterie se vide plus vite, plus on roule vite, que la température froide extérieure réduit l'autonomie d'une batterie, que le poids du véhicule joue un rôle non négligeable sur la conduite, que les bestioles raffolent des matériaux biosourcés sous le capot, il s'avère que l'on n'arrivera jamais à une équivalence en CO2. Pour y arriver, il faudrait qu'une voiture électrique dure une quinzaine d'années sans subir aucune intervention. De plus, quand on parle d'une durée de vie de 8 à 10 ans, ou de 1500 cycles, j'ai du mal à faire l'association. Car quand je vois une voiture électrique à l'arrêt sur son emplacement, elle est en recharge. Imaginons qu'on la recharge 6 fois par semaine. Cela signifie que l'on atteint les 1500 cycles au bout de 5 ans environ. Est-ce que j'abuse? Franchement, je ne sais pas. De plus, dans ce genre de batterie, il y a du lithium et du cobalt. Aujourd'hui, le cobalt provient essentiellement du Congo et il est raffiné à 75% en Chine. Je vous invite à voir les liens dans la description pour comprendre ce que cela engendre. Personnellement, j'appelle ça de l'esclavage moderne. Concernant le lithium maintenant. Pour 1 tonne de minerai, il faut 1 million de litres d'eau, soit la consommation annuelle de 500 personnes pour une batterie de voiture. Mais ce qu'ignore la majorité des personnes, c'est la dangerosité du lithium des batteries quand il est mis au contact avec de l'eau. C'est une montée en température importante sur une très courte durée qui ressemble à une explosion. On a vu ce que cela donnait dans divers médias. Mais le jour où un incident se produira dans un espace clos et qu'il y aura des milliers de victimes, on se posera la question de savoir pourquoi rien n'a été fait avant. Revenons au poids de la voiture électrique. Quoi que l'on dise, il y a une usure plus rapide des pneumatiques. Non seulement cela a un impact sur l'environnement, mais aussi sur le portefeuille. En parlant d'argent, je ne sais pas pour vous, mais le prix d'un véhicule électrique m'a fait froid dans le dos. Toujours en termes d'argent, entre les futures taxations avec le Linky des recharges électriques à domicile, les points de recharge qui coûtent plus cher qu'un plein de carburant, et du temps que cela demande pour effectuer une recharge à 80%, je ne vois pas où est notre intérêt de rouler en électrique si ça ne change rien au niveau écologique. Et avec le dérèglement climatique, est-on à l'abri d'une tempête de neige sur un axe de circulation fréquenté qui va immobiliser des milliers de véhicules? Que se passera-t-il si cela dure plusieurs heures sans que les secours puissent intervenir et que les températures soient négatives? Je ne suis pas sûr que les voitures électriques puissent protéger ses occupants. Ensuite, l'État a permis à des sociétés de s'équiper en voitures hybrides rechargeables contre des avantages fiscaux. Aujourd'hui, l'Europe est en train de vouloir interdire ce genre de véhicules, car leurs conducteurs n'utilisent plus les moteurs électriques, car contraignants en termes de temps et de prix. Ces véhicules sont coûteux, lourds et extrêmement polluants de par leur motorisation. Un bel échec. Et demain, que se passera-t-il quand il n'y aura plus assez d'électricité pour recharger tous les véhicules électriques? En 2050, la production d'électricité en France sera moins importante que celle actuelle. Au final, la voiture électrique nous propulse vers un mur que l'on va se prendre en pleine face. Nous sommes les artisans de notre propre déchéance énergétique et les futurs délestages vont nous le faire comprendre. Maintenant, la cerise sur le gâteau concerne tous les véhicules thermiques qui sont en circulation et dits polluants. J'ai du mal à comprendre
comment un véhicule existant qui consomme moins de 5 litres au 100 est plus polluant qu'une voiture électrique qui n'existe pas encore. C'est sûr qu'en centre-ville, il est préférable de respirer les vapeurs de bitume qui se diluent à cause du poids des véhicules que des vapeurs de combustion des thermiques. Pour ma part, je ne vois pas de différence. Mais comme je n'y connais rien, ça ne compte pas.